Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 19 août 2024. Dire 19 août, ça veut dire, ça annonce déjà que finalement l'été tire à la fin et déjà les soirs sont pas aussi chauds que finalement c'était il y a peut-être 2, 3 semaines. Donc petit à petit, on s'en va vers l'automne et surtout on s'en va vers la reprise des activités, enfin de la fin des vacances, si on dirait, avec la fête du travail. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'absorption domestique. C'est un terme qui est toujours là dans les manuels d'économie et tout ça, mais qui aujourd'hui est remplacé par un autre terme. Regardez la page 1. Donc, il porte le nom aujourd'hui de produit intérieur brut, le PIB finalement. Mais attention en termes de dépenses, parce que c'est pas la même chose. Il y a des variantes dans le PIB. Celui-ci est basé uniquement sur les dépenses. Donc, qu'est-ce que c'est finalement cette adoption domestique? Euh, c'est tout simplement la somme de ce que les résidents d'un pays dépensent. Donc, cela inclut la consommation des ménages, les investissements des entreprises et les dépenses publiques de l'État. Plus en détail après. Donc, encore une fois, ça s'appelle produit intérieur brut. En effet, si vous allez dans le site de dans le site de Statistique Canada, vous avez finalement, il vous dit bien que cette adoption domestique était l'ancien nom. Aujourd'hui, ça s'appelle produit intérieur brut. Ça reste à que le nom est là depuis longtemps et est toujours là dans les manuels, celui de adoption domestique. Donc, ici à la page 3, vous avez les briques de l'absorption domestique, c'est-à-dire c'est quoi qui compose cet indicateur, appelons-le comme ça. C'est la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et les dépenses publiques. C'est ce qu'on a dit. Et la formule est simple, vraiment très simple. L'absorption domestique, c'est les dollars dépensés en consommation, les dollars dépensés en investissement, les dollars dépensés par l'État dans les choses publiques. Donc, c'est une somme de dollars. Et puis, regardez, si vous êtes à la page 4, à la page 4, il dit c'est un indicateur quand même essentiel de la santé économique d'un pays parce qu'il mesure la demande interne de biens et services. Imaginez que les gens ne consomment pas ou tout ça, ça crée une crue et ça monte. Cet indicateur révèle tout ça finalement et ça permet de dire au gouvernement de faire des interventions pour relancer l'économie s'il y a une baisse dans l'économie. Alors regardez à la page 5, il vous dit donc, les trois volets, les trois briques, si on peut dire comme ça, de cet indicateur, c'est la consommation des ménages. Et il dit que c'est la part la plus importante. C'est l'argent que nous dépensons tous les jours pour acheter les biens et des services. Ça, c'en est un. Ensuite, l'investissement dans les entreprises, et c'est pour ce que l'entreprise dépense pour acquérir des nouveaux équipements et construire des nouveaux bâtiments. Et finalement, les dépenses publiques, eh bien, c'est ce que l'État dépense pour fournir des services publics, comme l'éducation ou la santé. Et ils font donc à tous ces trois volets, faire l'ensemble, fait ce qu'on appelle donc, ou on appelait l'absorption domestique. La suite dans tout ça, c'est que quels sont les facteurs qui influencent l'absorption domestique? Les facteurs économiques, donc le niveau de revenu, le taux d'intérêt, confiance des consommateurs. Les facteurs politiques, la politique fiscale du gouvernement et monétaire éventuellement de la Banque centrale. Ensuite, les facteurs extérieurs, le commerce international, fluctuation des prix de matières premières. Donc, finalement, c'est un indicateur finalement global comment dire, de tous ces trois facteurs aussi on vient de montrer. Et donc, c'est vraiment très important. La suite de tout ça, c'est tout simplement pour simplifier la chose, c'est que j'ai fouillé sur Internet de trouver un exemple. Donc, celui de gauche, c'est un exemple générique sur plusieurs pays. Mais pour le Canada, si on est intéressé à regarder donc avant tout le Canada, vous le trouvez dans le site Internet qui est indiqué ici. Donc, il vous le donne en français, il vous le donne en anglais, et puis c'est vraiment bien fait. Et c'est eux qui vous disent justement que ça s'appelait autrefois l'absorption domestique au Canada, mais qu'aujourd'hui ça s'appelle PIB, Produit intérieur brut,
attention des dépenses, parce que le prochain vidéo qu'on va faire, ça va être sur le PIB et on éclairera cet aspect-là. Une fois dit tout ça, ben, je vous souhaite ben, une bonne semaine.